cela ici. Mais quoi? Ce carnet ne l'emporterai-je pas dans la mort? Ou si j'en reviens, peut-être, je me divertirai sans doute plus tard à relire mes désirs de ce soir. Ah, ce soir. Avoir une maîtresse. Alors, l'origine du projet, c'était Maurice Maréchal lui-même, donc le violoncelliste de la première moitié du XXe siècle, qui a vraiment marqué son époque, parce que c'était un immense soliste qui a commencé extrêmement jeune et qui a eu une carrière internationale dès son plus jeune âge. Donc cet instrumentiste-là, moi je le connaissais comme instrumentiste, et initialement j'ignorais qu'il y avait eu un instrument particulier, ou même qu'il avait fait la Première Guerre. Bon, en même temps, à cette époque-là, les gens de cette génération-là, il y en a beaucoup qui l'ont faite. Et puis, je suis tombé après un peu par hasard, en allant glaner quelques informations et quelques plans à la Cité de la Musique à Paris, sur l'instrument, en fait, les vestiges de l'instrument qui lui avait été fait dans les tranchées. Donc, c'était un instrument qui était évidemment fait avec les moyens du bord, extrêmement rustique, donc qui avait été fait à l'époque par deux menuisiers, qui étaient soldats dans le même régiment que Maréchal, et qui étaient menuisiers dans la vie civile. Et pendant une période de repos, ils ont construit cet instrument-là dans une caisse de munitions qui avait été récupérée, et des éléments de porte qu'ils avaient, pareil, récupérés par-ci, par-là. Et donc ils avaient construit cet instrument qui, par rapport à d'autres instruments qui étaient faits classiquement dans les temps de guerre, en fait, c'était quelque chose qui avait quand même une forme qui était nettement plus élaborée que la simple boîte sur laquelle on avait rajouté un manche. Donc il y avait ce côté-là qui était un peu interpellant. Et puis, donc en farfouillant un peu plus, on s'est rendu compte que non seulement il restait cet instrument-là, mais que ce musicien-là, pendant toute sa mobilisation, avait tenu un carnet de bord dans lequel il a écrit vraiment son quotidien. Donc je me suis dit que ce serait intéressant peut-être d'essayer de reconstruire l'instrument, une copie hein, évidemment, donc le plus fidèlement possible. L'intérêt, c'était pas spécialement de retrouver l'aspect esthétique, parce que ça finalement c'est pas très compliqué, parce que c'est assez vite fait dans l'idée. Par contre, c'était de retrouver cette sonorité-là qui décrit lui dans ses écrits, et une sonorité qui lui est très spécifique et qui est très particulière. Donc c'était ça qui était le plus important, enfin le plus intéressant en tout cas à mon sens. J'ai proposé à Anne Tixier, qui est une professeure de violoncelle ici dans le département, si elle était partante pour essayer de jouer cet instrument quand il serait fait. Et donc comme elle était assez enthousiaste, on est donc parti à construire l'instrument. Voilà, ensuite donc j'ai construit l'instrument, ça a pris pas mal de temps, parce que même si l'instrument en fait est très sommaire et très simple en termes de structure, il faut tout refaire et tout réimaginer, parce que justement c'est pas les assemblages classiques de la lutherie. Et il a fallu se débrouiller un peu avec ce qui... d'essayer de faire comme ils ont fait eux, avec le moins d'outils possible. Donc à partir de photos de l'instrument, parce que ça par contre, même si l'instrument est assez peu visible, on a beaucoup de photos. La Cité de la Musique a fait beaucoup de clichés qu'elle a mis en ligne. Donc à partir de là, j'ai essayé de trouver le bois qui correspondait le mieux. Donc voilà, une fois que j'ai trouvé le bois, et bien, à partir de la photo, j'ai redessiné, j'ai fait un plan et puis ensuite construit un gabarit pour pouvoir assembler l'instrument autour. Et alors une des particularités de cet instrument-là, c'est qu'il n'a pas de... Sur la table et le fond, donc le dessus et le dessous de l'instrument, il n'y a pas de voûte comme sur les instruments classiques. C'est quelque chose qui est plat, hein, parce que c'est une caisse à la base. Donc, le seul élément un peu moderne qu'on a mis dessus, c'est les cordes. Donc là, on a mis des véritables cordes modernes. Comment pourrais-je me plaindre? Je dois me contenter amplement de mon sort. Quelques êtres au monde m'aiment sincèrement, beaucoup plus que je ne le mérite. J'ai de bons parents, le mot bon n'est même pas suffisant pour petite mère qui m'adore, et
Il se sacrifierait totalement, je le sais, pour son rêve. Alors, mardi 31 août. Ce matin, la division a été passée en revue par Joffre. Départ à 5 h du matin. On avait fait arrêter brusquement tous les travaux de sape et mines d'exercice. Je m'attendais à autre chose, vraiment. Il n'y a pas eu de défi. On est parti de l'instrument. Ensuite, on a récupéré les écrits de Maréchal. Et on a sélectionné en fait dans l'intégralité des écrits une quantité d'extraits là qui dure environ 40 minutes quoi. Et on a greffé des musiques dessus. En tout cas, on a essayé de travailler dans le sens où les deux voix étaient mêlées, puisque du coup on a les écrits donc comme si Maréchal parlait, et en même temps sa vie c'était aussi la musique. Donc de regreffer là-dessus la musique sur l'instrument qu'il avait joué. Avant c'était à Béthune, et la ville pleine d'anglais. Le premier son était un peu particulier, il avait une sonorité un peu enrouée, un peu quand on est aphone. Quand j'ai vu la construction, à un moment donné on aurait vraiment dit une cagette quoi. J'avais vraiment l'impression du bricolage, c'était terrible, alors qu'en fait c'est d'une précision d'horloger. Voilà. Et en fait il a fait des réglages avec des instruments propres au luthier, voilà, il a bougé l'âme un peu, etc., etc. Et là d'un seul coup le son est vraiment arrivé, un son assez extraordinaire. Et j'ai été emballée parce que par rapport à un violoncelle traditionnel, de facture traditionnelle, le son est beaucoup plus chaud, beaucoup plus chaleureux, avec des possibilités de nuances. On a vraiment l'impression que c'est une personne qui parle. En fait, on peut faire vraiment, à mon sens, parler cet instrument.